Bonsoir, bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal du 12 novembre 2024, 20 heures. Donc, d'abord, comme vous pouvez voir encore une fois cette année, nous avons tous la cravate pour le mois Movember pour la santé de la prostate. Donc, on encourage les gens à être généreux sur cette belle cause qu'il faut supporter. Et la deuxième chose, bien, on porte aussi euh, pour le jour du souvenir. J'ai un blanc de mémoire, le coquelicot, bon, ça va bien. Donc, le coquelicot aussi pour le jour du souvenir qui avait lieu hier, mais comme notre séance est ce soir, on a décidé de le porter ce soir. Donc, sur le point de l'ordre du jour, on va rajouter un point, le 14,5. Le 14,5 qui est autorisation d'installation d'une patinoire sur le rond-point Faubert. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption, proposé par M. Drolet, appuyé par Oui. Monsieur Mallet. Maintenant, je vais profiter de l'occasion pour vous présenter notre nouveau directeur d'urbanisme, Monsieur Yves Deshaies, qui est ici dans la salle. Donc, Monsieur Deshaies, si vous voulez dire un petit bonjour aux citoyens. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Est-ce que le micro, il fonctionne? Oui? OK, parfait. Excellent. Ben, écoutez, ça fait plaisir vraiment de vous rencontrer. On s'est déjà rencontré à quelques reprises, de rencontrer également déjà quelques citoyens de la ville de Mercier sur certains dossiers et toujours disponible pour répondre à vos questions. Super, bien, merci Merci beaucoup. beaucoup. Bienvenue à Mercier. Plaisir. Au Merci. revoir. Merci. Donc, concernant les retours sur les périodes de questions du mois passé, il n'y avait aucune question qui n'avait pas été répondue. Donc, c'est assez rapide. Par contre, on a eu, comme les citoyens sont au courant, là, plusieurs ont répondu à un sondage de satisfaction des services de la ville envers les citoyens. C'est un outil qu'on voulait mettre en place pour nous permettre de travailler sur le budget 2025, ce que nous avons fait. Et donc, ça a eu une très belle participation. Le consultant externe qu'on a eu, qui est un professionnel dans le domaine, était vraiment épaté par le nombre de citoyens qui ont répondu par rapport au nombre de citoyens total qu'on a sur notre territoire. Donc, c'est plus de 1200 citoyens qui ont répondu au sondage. Et 93 ce sont des citoyens propriétaires sur le territoire de Mercier qui ont répondu. Et concernant l'appréciation, 96 des gens disent sont beaucoup, assez ou moyennement satisfaits des services qu'on a sur le territoire de Mercier. Donc, c'est quand même une bonne moyenne. Et puis, concernant le type de choses que les gens apprécient sur le territoire de Mercier, bien, la tranquillité, c'est 56 la qualité de vie, 45 et que c'est une petite communauté à 41 Donc, on travaille toujours là-dessus pour continuer à essayer d'atteindre le plus possible les objectifs de nos citoyens. Pour votre information, il y a une info Mercier spéciale concernant ce sondage qui va être envoyé par la poste. Vous devriez le recevoir au courant de la semaine. Donc, dans cette info Mercier-là, vous avez plus de détails du sondage, des réponses que les gens ont données. Et il y a aussi des préoccupations. Et vous allez voir à l'endos de l'info Mercier, on a pris chacune des préoccupations qui sont les plus prioritaires. Là, il y en a 5. Et on est venu faire la mention quelle était la mise en place qu'on est en train de faire pour corriger la situation le mieux possible. Donc, on est très satisfait de ce qui s'est fait comme travail, puis on est très satisfait du résultat que ça nous a donné pour travailler sur notre budget 2025. Donc, si jamais vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas, ça nous fait plaisir. On est tous les membres du conseil sont là pour répondre à vos questions et vos préoccupations. Maintenant, on va passer à l'ordre du jour. Donc, le 5.1, M. Mallet. Adoption des procès-verbaux de séance extraordinaire du 15 octobre, 29 octobre, 5 novembre et le 8 octobre 2024. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Maintenant, le 7.1, M. Bolduc. C'est un dépôt de procès-verbal de correction. Donc, que ce conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de correction confectionné par le greffier le 15 octobre 2024 et qui concerne la résolution 2024-10-545. Et c'était vraiment une coquille qui s'était glissée dans la résolution.
Le 7.2, M. Roy. C'est un dépôt de procès-verbal de correction, résolution 2024-10-569 et 2024-10-570. Que ce Conseil prenne acte du dépôt de procès-verbaux de correction confectionnés par le greffier le 7 novembre 2024 et qui concerne la résolution 2024-10-569 et la résolution 2024-10-570. C'est un dépôt, Mme la mairesse? Dépôt fait par M. Roy. Et encore une fois, c'est une correction, c'est une coquille qui s'était glissée. Il manquait une lettre à l'adresse de la maison pour un PIA. Donc, le 7.3, M. Laplaine. Donc, c'est un dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires. Donc, que ce Conseil prenne acte du dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil, soit Mme Michaud, M. Roy, Mme Fex, M. Bolduc, M. Drolet, M. Mallet, M. Laplaine, qu'un relevé identifiant les membres du Conseil de la municipalité ayant déposé la déclaration soit transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Laplaine. Et ça doit être fait à toutes les années. Fait que, Effectivement. le 7.4, M. Drolet. Je propose qu'on adopte la réglementation sur le droit de préemption, qui, dans le fond, vient encore un peu ses réserves foncières. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 7.5, M. Mallet. Mandat dossier 505-17-01-48-78-245. Est résolu que le Conseil mette fin au mandat de Société Bélanger Sauvé dans le dossier 501-17-01-48-78-245 de la Cour suprême du Québec. Que le Conseil mandate M. Denis Ferland afin de représenter la Ville dans ce dossier. Qu'une substitution du procureur soit produite au dossier. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 8.1, M. Bolduc. Oui, c'est dans le cadre du souper de Noël des Chevaliers de Colomb. Donc, il est résolu que ce conseil accorde une aide financière au montant de 250 aux Chevaliers de Colomb pour leur événement souper des fêtes du 7 décembre prochain. On va aussi, le conseil va aussi acheter 3 billets à 60 chaque. Un de ces billets-là va être remboursé puisque c'est pour un conjoint et la dépense va être financée via le poste 02 110 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 8.2, M. Roy. C'est la Fondation Gisèle Faubert, campagne du temps des fêtes, .cca, que ce conseil procède à l'achat de 10 centres de table au coût de 45 chacun auprès de la Fondation Gisèle Faubert pour sa campagne de temps des fêtes, que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 02-110-00 970. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 8.3, M. Laplaine. Une autorisation de signature mandat PMML. Donc, ce conseil autorise la mairesse, Mme Michaud, le directeur général, M. Chalifou, à signer pour et au nom de la Ville de Mercier un mandat de courtage immobilier à la société PMML Incorporée afin de procéder à la vente du lot 5 821 510 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Châteauguay, et que cette autorisation soit conditionnelle à ce que les parties s'entendent. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, c'est la propriété de la Ville qui est le prolongement de la rue Côté et le terrain en arrière du Béni qui, et jadis, devait nous servir de stationnement incitatif. Finalement, ça ne se réalisera pas. Donc, on remet le terrain en vente, qui est quand même très bien positionné à l'entrée de la Ville et qui a une sortie avec un feu de circulation. Le 8.4, M. Drolet. Je propose l'achat d'un billet pour le super bénéfice de la Fondation de la Berge. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 9.1, M. Mallet. Nomination de la directrice des finances et trésorière. Que ce conseil procède à la nomination de Mme Marie-Isabelle Young. Mallet. En tout cas, à titre, C'est Angelo Ricci. OK. À titre de directrice des finances et trésorerie et trésorière. Je propose à Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc, une citoyenne de Mercier. Alors, bienvenue dans l'équipe. On est bien heureux de vous accueillir. Le 9.2, M. Roy. C'est une nomination secrétaire de la direction des loisirs, culture et vie communautaire. Que ce conseil procède à la nomination de Mme Mélissa Longtin au poste de secrétaire à la direction des loisirs, culture et vie communautaire. Que la nomination soit en vigueur à compter du ou vers le 18 novembre 2024. Que ces conditions de travail soient celles privées de la convention collective FSCP, sélection locale 3153 sous la classe 3, échelon 1. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, c'est une employée qui était à temps
à temps partiel, à temporaire, c'est ça, je cherchais, temporaire, qui travaillait avec nous à la ville. Puis là, elle va maintenant être permanente à la direction des loisirs. Donc, bienvenue parmi l'équipe des loisirs. Nomination conseiller génie, Monsieur Bolduc. Oui, donc il est résolu que ce conseil procède à la nomination de Mme Safa Bouzaïd au poste de conseillère génie, que la nomination soit effective le ou vers le 2 décembre 2024 et que ses conditions de travail soient celles prévues à la politique administrative du personnel cadre intermédiaire sous la classe D2, échelon 8. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Bolduc, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. Donc, bienvenue aussi à notre nouvelle conseillère en génie. Le 9.4, Monsieur Laplaine. Nomination préposée à l'administration. Donc, ce conseil procède à la nomination de Mme Bianca Leblond au poste de préposée à l'administration et à la direction des loisirs, culture et vie communautaire et que la nomination soit en vigueur à compter du 18 novembre 2024 et que ses conditions de travail soient celles prévues à la convention collective SCFP, section locale 3153, sous la classe 3, échelon 1 et que son horaire de travail régulier soit de 21 heures par semaine. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par J'appuie. Monsieur Bolduc. Bien, on fait beaucoup de nominations ce soir, donc bienvenue aussi à la préposée à l'administration. Le 9.5, Monsieur Drolet. Je propose qu'à partir de demain, M. Oscar Porras devienne permanent avec nous. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Drolet, appuyé par J'appuie. Monsieur Mallet. C'est Félicitations. anciens élèves, ça. Ah, OK. Bien, félicitations à Monsieur Porras, puis bienvenue à la permanence de l'équipe des travaux publics. Le 9.6, Monsieur Mallet. Abrogation de résolution 2023-08 468 et le 2023-11 648. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par Monsieur Mallet, appuyé par J'appuie. Monsieur Laplaine. Rappelez-moi, j'ai un blanc de mémoire. C'est quoi ça déjà? Ah oui, c'est ça. OK. Remplaçant. Oui, c'est ça. Il y avait jadis des directeurs généraux adjoints remplaçants, puis des intégrateurs. Puis ça, ben, comme la structure est changée, on fait juste abolir ça, c'est tout. Le 10.1, M. Bolduc. Oui, c'est une entente concernant l'accès direct à certains renseignements contenus dans le système des dossiers administratifs correctionnels. Donc, il est résolu que ce conseil autorise M. Sébastien Fournier, directeur du service de police de Mercier, à signer pour et au nom de la Ville l'entente concernant l'accès direct à certains renseignements contenus dans le système de dossiers administratifs correctionnels, d'accord, attaché à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Ça, c'est une technicalité vraiment. C'est partout au Québec qui ont ça. Le 11.1, M. Drolet. En voulant une autre technicalité, le Conseil prend acte du dépôt des états comparatifs. Ben, dépôt fait par M. Drolet. Le 11.2, M. Roy. C'est une affectation de dépenses au fonds de roulement que la dépense liée au bon de commande 25 849, 25 926, 25 927 et 27 073 pour un montant total de 11 979 et 76 à l'exclusion des taxes soit financé par le fonds de roulement sur 2 ans. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, c'est des équipements informatiques qui ont été achetés. Le 11.3, M. Laplaine. L'adoption des comptes à payer pour la période du 30 septembre au 1er novembre. Donc, nous en avons pour 3 191 242,38. Donc, ce conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période allant du 30 septembre au 1er novembre 2024 et autorise la trésorerie par intérim à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Oui. M. Bolduc. Le 12.1, M. Mallet. Octroi de contrat octroi de contrat demande de soumission 2024-36 TP, transport de neige par camion de 12 roues. Est résolu que le Conseil octroie le contrat 2024-36 TP pour le transport de neige par camion 12 roues à la Société Pavage Ultra Inc. pour un montant de 59 000 à l'exclusion des taxes. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. C'est intéressant. Les deux soumissionnaires, c'était deux entreprises de Mercier. Fait que c'est intéressant qu'on puisse encourager l'achat local. Le 12.2, M. Drolet. Il y a eu des demandes de soumission concernant les services professionnels pour l'exécutoire à côté du 283 Salaberry. Je propose qu'on donne le contrat au plus bas soumissionnaire. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie.
Monsieur Laplaine. Ça, si vous vous rappelez, il y a un citoyen qui était venu nous parler d'une problématique. Ouais. Et là, ben, il y a une portion du problème qui a été réglée par les travaux publics à l'interne. Puis l'autre portion, ben, on a besoin des services professionnels pour régler la situation. Fait que ça l'avance. Le 12.3, Monsieur Bolduc. C'est l'adoption du plan d'action de mobilité durable. Il est résolu que ce Conseil adopte le plan d'action de mobilité durable afin d'appuyer ses projets à venir et que la promotion du dit plan soit réalisée par la Direction des communications, des relations avec les citoyens et des technologies de l'information. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Bolduc, appuyé par J'appuie. Monsieur Mallet. Le 13.1, Monsieur Laplaine. Donc, le dépôt du procès-verbal du CCU du 5 septembre dernier. Donc, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 5 décembre 2024. J'en fais le dépôt. Dépôt fait. Le 13.2, Monsieur Roy. Une demande de dérogation mineure 2024-19 concernant le 115 boulevard Sainte-Marguerite. Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2024-19 visant la construction d'un bâtiment accessoire de type garage détaché afin de permettre une hauteur de 4,9 mètres, alors que l'article 6.3.3, paragraphe 4 du règlement de zonage 2022-1009 exige une hauteur maximale de 3,7, que l'ensemble de tous les bâtiments accessoires ait une superficie supérieure à 100 mètres et une superficie supérieure à l'implantation du bâtiment principal, alors que l'article 6.3.1.1 du paragraphe 3 du règlement de zonage 2022-1009 exige une superficie maximale de 100 mètres pour tout bâtiment accessoire érigé sur un terrain de plus de 2000 mètres, sans excéder la superficie totale du bâtiment principal, le tout aux conditions suivantes. Que le demandeur présente un nouveau plan de garage d'une superficie réduite d'au moins 55 pieds carrés, passant de 95,14 mètres carrés à un maximum de 90 mètres carrés, que la demande de PIA 2024-0426 soit approuvée par le conseiller. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Oui, ben, avant, c'était une dérogation mineure. Je voulais savoir s'il y avait des commentaires ou, dans la salle ou sur Facebook. Pas de commentaires, parfait. Donc, proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 13.3, M. Drolet. C'est concernant le 61 rue Lacoste, une demande de dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je propose qu'on l'accorde. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 13.4, M. Laplaine. Une demande de PIA visant l'agrandissement d'une maison unifamiliale isolée avec garage intégré au 8 rue FP Labrie. Donc, ce conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre l'agrandissement d'une maison unifamiliale isolée avec garage intégré, le tout identifié comme annexe 2024-0444. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Relais. Drolet. OK. Juste pour aujourd'hui. Hein. Le 13.5, M. Mallet. Demande de PIA visant la construction de bâtiments commerciaux sous le lot 5-824-099. Est résolu que ce conseil autorise l'émission du permis afin de permettre la construction d'un bâtiment commercial selon les plans déposés et réalisés par le monsieur Michel Pizza, architecte de tout identifié comme annexe 2024-01-19. Je propose, Mme la Proposé par M. Mallet, par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, ben, c'est un beau bâtiment commercial Ah, qui s'en vraiment. vient sur Saint-Jean-Baptiste, tout près de la rue Garand. Donc, on est bien heureux de ça. Le 13.6, M. Mallet. Demande de PIA visant la rénovation de la façade de l'église située à 891 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Est résolu que ce conseil autorise l'émission des permis afin de permettre la rénovation de la façade du bâtiment communautaire selon les plans déposés et réalisés par Mme Julie de Genep, architecte de tout et le tout identifié comme annexe 2024-0450. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet. Et appuyé j'appuie. par M. Laplaine. Ça avance, le projet. Ça avance. On va finir par y arriver. 13.7, M. Drolet. C'est une demande de PIA pour le 61 Lacoste. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Oui. M. Bolduc. 13.8, M. Roy. C'est une demande de PIA visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 6 435 423. Que ce conseil autorise l'émission d'un permis afin de permettre une nouvelle construction unifamiliale isolée avec garage intégré selon les plans réalisés par M. Ghislain Monfette, technologue professionnel, le tout identifié comme annexe 2024-04-883. 0483, excusez-moi.
propose, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 13.9, M. Laplaine. Une demande de PIA visant l'agrandissement d'une maison unifamiliale isolée au 9 rue Saint-Georges. Donc, ce conseil autorise l'émission d'un permis pour l'agrandissement d'une maison au 9 rue Saint-Georges. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Drolet. 13.10, M. Laplaine. Donc, c'est une demande de PIA visant la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 32 rue Lalonde. Donc, ce conseil modifie la résolution 2024-10-552 afin d'autoriser l'option D comme étant le choix de mode d'assemblage de la façade principale du 32 rue Lalonde et que ce conseil autorise l'émission d'un permis en conséquence. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 13.11, M. Roy. C'est une demande d'entretien de la branche 5 de la rivière Suzanne, que ce conseil demande à la MRC Roussillon de procéder aux études préalables et au nettoyage de la branche 5 de la rivière Suzanne et avise la MRC Roussillon de son intention de procéder à la répartition des frais encourus selon la superficie contributive du bassin versant et celle effet demande à la MRC Roussillon de produire un projet de répartition avec une marge de plus ou moins 10 d'erreur à titre d'indicatif seulement, sans obligation de la part de la Ville de maintenir ce mode de répartition. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 14.1, M. Bolduc. C'est un soutien financier sportif en patinage de vitesse. Donc, il est résolu que ce conseil accorde une aide financière de 300 à Mme Élodie Veilleux-Lavigne pour son activité de patinage de vitesse et que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 02 701 10 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par Appui. M. Mallet. 14.2, M. Laplaine. Demande de bourse sportive. Donc, ce conseil octroie par son programme de soutien financier à Mme Laurie Hébert une bourse sportive au montant de 250 et que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 02 110 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 14.3, M. Bolduc. C'est une demande d'aide financière pour le centre de pétanque du Bel-Âge à Beauharnois. Il est résolu que ce conseil accorde un montant de 100 au centre de pétanque du Bel-Âge à Beauharnois et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 970. Pourquoi Beauharnois? C'est parce qu'on a des gens de Mercier qui en profitent. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc et appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Il y a des gens qui en profitent, puis on n'en a pas sur notre Exact. territoire. Ouais. Le 14.4, M. Drolet. Je propose qu'on donne le contrat pour la construction de 2 buts à glisser. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Dans ce cas-ci, si l'hiver nous le permet, il y aurait une butte à glisser dans le parc Loisel et une butte à glisser dans le parc des Bons-Vents. Donc, à suivre si l'hiver nous le permet. Le 14.5, M. Drolet. C'est comme on fait depuis les 12 dernières années ou 11 dernières années. c'est ça. L'autorisation d'installation de la patinoire sur la place Faubage, je propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 15.1, M. Bolduc. C'est le programme pour la lutte contre les plantes exotiques. Donc, il est résolu que ce conseil autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes de la Fondation de la faune du Québec concernant les plantes exotiques envahissantes répertoriées dans le boisé dans un grand jardin et que Mme Marie-Claude Perron, conseillère en environnement à la direction générale, soit autorisée à agir à titre de chargée de projet et à déposer et signer pour et au nom de la Ville de Mercier tous les documents relatifs à cette demande. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Dans ce cas-ci, le programme de subvention, c'est à 80 de la subvention, 20 de la responsabilité de la Ville, ce qui représente environ un montant de 3 000 15.2, M. Laplaine. C'est une demande de retrait. Donc, ce conseil demande à la CMM de Montréal de modifier son règlement de contrôle intérimaire 2022-96 concernant les milieux naturels afin que tous les milieux situés sur le territoire de la Ville de Mercier en soient retirés. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Donc, période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce que vous avez une intervention, M. Roy? Non, pas pour moi. M. Bolduc. Oui, une petite intervention, c'est juste pour mentionner que ça avance bien pour nos conseils étudiants. On a terminé à l'École des Bons-Vents, les élections sont faites, le conseil est élu. Saint-Joseph aussi, je suis d'ailleurs allé aujourd'hui féliciter les gagnants. C'est des jeunes qui sont dynamiques, c'est fou. J'adore ça, aller dans les écoles. Puis aussi un gros support du personnel de ces écoles-là. Et la semaine prochaine, on fait l'élection à l'école Bonnier. Et c'est tout Parfait. pour moi.
Parfait. Puis malheureusement, on n'a pas de nouvelles de l'école Saint-René pour qu'on puisse implanter ce projet-là aussi à l'école Saint-René. Pas parce qu'on n'a pas essayé. C'est ça. Malheureusement, on n'a pas de retour. Donc, Monsieur Drolet? Félicitations à tous les nouveaux employés de la ville de Mercier. Donc, félicitations. Merci. Monsieur Ballet? Félicitations, moi aussi, à tous les employés, puis m'excuser pour avoir magané le nom de la nouvelle directrice des finances. Puis, il ne faut pas oublier, c'est avec on était à conférence de presse aujourd'hui pour le Nez Rouge. Nous autres, ça va être le 20 décembre, notre journée. Ça fait que même si ce n'est pas notre journée, je dis à tout le monde, si vous êtes en boisson ou vous avez les choses affaiblies, ben appelez-nous le Nez Rouge, ça va sauver des vies. Merci. Monsieur Laplaine? Ben, moi, en complément avec mon collègue, M. Mallet, un petit drink avant de partir, donc c'est important de toujours appeler Nez Rouge quand on a consommé. Puis ça, c'est pas juste dans le temps des fêtes. Le Nez Rouge, c'est le temps des fêtes, mais même à l'extérieur du temps des fêtes, il y a des organismes qui font ça. Il y en a que c'est bénévolement, donc c'est important de ne pas conduire quand on est en alcool ou en consommation de drogue ou de substances illicites. Merci. Merci, Monsieur Laplaine. Bon, pour ma part, j'ai plusieurs sujets. Dans le fond, je vais vous faire une nomenclature de choses qui se sont passées dans le dernier mois. Honnêtement, on est allé à la Chambre de commerce le 18 octobre. On était, M. Bolduc et moi, représenter la ville. C'était une activité de la Chambre de commerce où on recevait la ministre de la Famille. Ça se passait ici à Mercier, à la Chapelle. Donc, ça a été une belle rencontre, là. Fait que juste vous dire que on continue à suivre les dossiers pour la ville de Mercier de près. Ensuite, le 7 novembre, la semaine passée, c'était le gala reconnaissance des gens d'affaires de la région. Et c'est important de préciser qu'on a des gens à Mercier qui ont été soulignés. Donc, il y a une entreprise sur le territoire de Mercier qui a été récipiendaire, qui est l'entreprise de formation RCR-FR. Non, RF, c'est-à-dire qui est sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste, ici à Mercier. Donc, ils ont été récipiendaires. Ensuite, nous avons une citoyenne de Mercier. Son commerce est situé à Châteauguay, mais elle est citoyenne de Mercier, qui est le traiteur Mélanie Lacasse avec son conjoint. Premièrement, ils ont tout raflé quasiment dans la soirée, là. Ils ont gagné entreprise de détail de l'année. Ils ont gagné l'entreprise coup de cœur du public. Et Mélanie Lacasse elle-même a gagné la personnalité coup de cœur du public. Donc, c'est très impressionnant tout ce qui est, mais c'est très bien mérité, honnêtement. Et ensuite, la Fondation Gisèle Faubert a aussi été récipiendaire pour l'entreprise d'économie sociale OSBL. Donc, félicitations à eux tous. Ensuite, le 20 octobre, on a participé à la marche, la grande marche Pierre-Lavoie qui est organisée conjointement à la ville de Mercier et la ville de Châteauguay. Honnêtement, ça a été encore une réussite incroyable parce qu'il y a eu, je pense, quasiment le double de participation cette année par rapport aux autres années qu'on a vécues. C'est sûr que la température était de notre côté, là, il faisait vraiment beau, mais encore une fois, c'est une très belle réussite. Puis c'est important de préciser qu'on est les seules deux villes au Québec à le faire conjointement, la grande marche Pierre-Lavoie, fait que c'est quand même super intéressant. On a aussi Jourec qui organise de très belles activités pour nos personnes 55 ans et plus de Mercier. Et le 26 octobre, c'était la soirée bingo, la première fois qu'ils faisaient ça. Et honnêtement, la salle était pleine là, au centre communautaire. Fait que c'est quelque chose qui est très apprécié par les citoyens. Il faut aussi préciser la fête de l'Halloween. Le 18 octobre, il y a eu une activité dans notre centre communautaire qui était le golf illuminé. Et le 31 octobre, il y a eu aussi, non, le 25 octobre, excusez, au centre communautaire, l'activité de l'Halloween comme telle, où les bonbons fusaient à profusion. Et puis, le 31 octobre, tous les membres du conseil qui étaient disponibles ont fait une activité ils ont fait de la patrouille. On a fait de la patrouille avec un policier. Ça a été une très belle activité. Puis, mon doux qu'on a des jeunes à Mercier qui étaient super contents de voir évidemment les policiers, mais de voir aussi les élus municipaux qui s'impliquaient dans cette activité-là. Fait que c'était à refaire, honnêtement. Ça a été une très, très belle expérience. Et merci aux policiers qui ont été patients avec nous, qui nous ont permis de bénéficier de cette belle soirée. M. Chalifou était avec nous aussi. Vraiment, ça a été une très belle soirée. Ensuite, pour le budget, bien, samedi, le 2 novembre, tous les membres du conseil, on a rencontré toute l'équipe de direction individuellement avec le directeur général pour vraiment bien constituer un budget qui respecte les demandes, mais qui respecte aussi la capacité de payer des citoyens. Il faut rappeler que cette année, c'est une année du rôle d'évaluation. Comme vous le savez, la loi nous oblige à faire un nouveau rôle d'évaluation de toutes les propriétés sur le territoire de la ville de Mercier. Puis pas juste la ville de Mercier, c'est toutes les municipalités au Québec, là. Mais on doit faire une nouvelle réévaluation à partir du marché
de la vente des propriétés qui se sont faites sur le marché dans les années précédentes. En fait, à titre d'information, là, pour les maisons unifamiliales, il y a une augmentation de la valeur de la propriété de 52 Fait que c'est énorme comme augmentation. On a aussi, concernant les logements, des 2 logements et plus, incluant les condos, une augmentation de 43 Pour les bâtiments commerciaux, c'est une augmentation en moyenne de 29 Et pour l'agricole, les terres agricoles et les propriétés agricoles, c'est une augmentation de 33 C'est sûr que les gens sont un peu préoccupés quand ils entendent cette hauteur d'augmentation de la valeur des propriétés. Je vous rassure, le conseil de ville, la direction, ce qu'on fait, c'est qu'on ajuste le taux du 100 d'évaluation pour permettre de ramener un compte de taxes selon le réel budget de la ville, selon nos réelles dépenses et non pas sur l'évaluation qui a augmenté de 52 par exemple, pour les maisons unifamiliales. Donc, très bientôt, au mois de décembre, le 10 décembre, si ma mémoire est bonne, on va vous présenter le budget et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir vous dire quel est l'impact sur le compte de taxes de la maison moyenne. Évidemment, quand ta maison moyenne, si ta propriété a augmenté de plus de 52 comme c'est le cas chez moi, bien, c'est sûr que mon augmentation de taxes va être plus élevée que celui qui va être à 52 ou qui va être en bas du 52 Mais donc, on ne peut pas le traiter individuellement parce que c'est un taux pour tout le monde, pour toutes les propriétés. Mais je peux vous dire qu'on a travaillé fort pour que l'impact sur votre compte de taxes soit le moins impactant possible. Et puis, le 3 novembre, on a fait l'accueil des nouveaux résidents. Et cette année, on avait des directeurs avec nous, évidemment, mais on avait aussi des organismes sur le territoire, des organismes à but non lucratif qui offrent des services à nos citoyens, que ce soit le baseball, le soccer, les sans-noms qui font des pièces de théâtre. On en avait pour tous les goûts. On avait aussi la Guignolée, les marmitons de Mercier. Donc, c'était une belle opportunité de présenter aux citoyens, aux nouveaux arrivants, toute l'offre qui est disponible sur le territoire à partir des organismes à but non lucratif, mais c'était aussi une belle opportunité pour solliciter des bénévoles. Ce sont des nouveaux arrivants. Ils souhaitent s'impliquer puis s'intégrer dans la communauté, donc c'est une bonne façon aussi de les amener à s'impliquer dans nos organismes à but non lucratif. Maintenant, les projets qui sont à venir. La semaine prochaine, pour la Fondation Gisèle Faubert, c'est la campagne Biscuit Sourire de Tim Hortons. Donc, il y a plusieurs Tim Hortons sur le territoire, dans la région qui participent, mais le Tim Hortons à Mercier, il participe aussi. Fait qu'on vous invite à les encourager fortement. C'est une belle campagne pour eux de financement. Concernant l'Église, on a passé tantôt un PIA pour l'Église. Je peux juste vous dire qu'on est en appel d'offres depuis quelques semaines. Il y a eu plusieurs intéressés qui sont venus chercher les documents pour soumissionner. Il y a eu plusieurs visites aussi dans le bâtiment. Et le 21 novembre prochain, c'est la fermeture de l'appel d'offres et l'ouverture des soumissions. Fait qu'on a bien hâte de voir le résultat de ces soumissions-là, puisque en décembre, on devrait donner le contrat pour que les réparations puissent débuter rapidement. Concernant la sécurité aux abords du RPA qui est tout près du IGA, on sait qu'on a besoin d'avoir un trottoir sur le tronçon en partir de Josime Pelletier jusqu'à l'entrée charretière du Dolorama sur la 138. Les travaux devaient être faits entre le 4 et le 11 décembre. Malheureusement, il y a eu des retards causés par des Novembre. techniques. Novembre. Qu'est-ce que j'ai dit? Décembre. Oh, excusez, novembre. J'ai écrit décembre aussi, c'est pour ça. Donc, il y a eu des retards causés par le MTQ pour des volets techniques, là. C'est réglé. Donc là, la construction du trottoir devrait se faire entre le 18 et le 28 novembre prochain. Nous allons aussi visiter nos résidences pour personnes âgées qui sont dans un HLM, le Georges Prudhomme, puis on va aussi faire le manoir du Bel-Âge qui est un accès logis. Le conseil de ville a décidé de fournir des couvertures anti-feu. Donc, notre directeur général et notre directeur d'incendie vont nous accompagner pour aller livrer et expliquer comment ça fonctionne, puis en même temps faire de la prévention auprès de nos personnes âgées. Le 30 novembre prochain, il y a un spectacle au centre communautaire pour les 55 ans et plus qui est aussi organisé par Jourec. Donc, je lève mon chapeau à Jourec avec très peu de financement. Il fait vraiment beaucoup d'activités. C'est vraiment intéressant. Et dernière chose, le 1er décembre, c'est pas la dernière chose, excusez-moi, mais le 1er décembre, c'est la Guignolée.
Donc, encore une fois, cette année, étant donné que l'église n'est pas encore réparée, ça va se tenir au centre communautaire. Fait que c'est les gens qui doivent venir porter les denrées non périssables au centre communautaire à Mercier pour aider la guignolée de Mercier. Ensuite, on a aussi on a la chance d'avoir le Père Noël et la Mère Noël et toute l'équipe des lutins qui revient à Mercier au mois de décembre. Donc, ils vont être là les vendredis, samedis, dimanches, plusieurs dates dans le mois de décembre. Les dates vont être publicisées très, très bientôt. Et date importante à retenir, le 14 décembre, le Père Noël va arriver avec un événement très haut en couleur. Fait que suivez ça, suivez les réseaux sociaux, vous allez voir que c'est très intéressant. À souligner aussi qu'il a été fait gracieusement par les fermières de Mercier un gros bas de Noël de 7 pieds de haut. Et ce bas de Noël va être rempli par des cadeaux qui sont fournis par les commerçants de Mercier, les organismes de Mercier. La ville de Mercier va en donner aussi pour les enfants de 0 à 12 ans. Et il va y avoir plusieurs gagnants. Fait que ceux qui sont intéressés à participer, ils sont les bienvenus. Et puis, je termine avec Opération Nez Rouge, évidemment. Tout le mois de décembre, Opération Nez Rouge est en fonction pour toute la grande région. Et le 20 décembre, bien, c'est la soirée Ville de Mercier. Fait que ceux qui sont intéressés à être bénévoles avec l'équipe de la Ville de Mercier, le 20 décembre, vous êtes les bienvenus. Vous appelez à la Ville, vous faites le guichet unique numéro 1 et on va prendre les noms des gens et vous êtes les bienvenus à faire partie de l'équipe des bénévoles de la Ville de Mercier. Donc voilà, ça fait le tour de ce que je voulais vous dire. Maintenant, on va ouvrir la période de questions. Fait que ceux qui sont dans la salle, vous vous présentez au micro, vous vous identifiez et vous nommez la rue dans laquelle vous demeurez. Et après ça, on va faire sur les réseaux sociaux. Bonsoir, Mario Primo, Marielle Primo, sur la rue Marielle Primo. Merci. Juste des petits éclaircissements. Au 8.3, on a-tu une idée de la superficie de ce terrain-là qui est derrière les bénis puis tout ça? De mémoire, là, c'est autour de 80 000 pieds carrés. Mais c'est de mémoire. Le travail du courtier, a-tu déjà été fait? Y a-t-il amené des potentiels dans la même dimension puis tout? Ou on n'a pas d'idée comment ça peut être On a vendu? fait faire l'évaluation par un professionnel externe Oui, de l'évaluation actuelle. Et l'agent d'immeuble qu'on souhaite donner le mandat, c'est celui qui vient de vendre le terrain qui est juste à côté. oui. Fait que, mais pour l'instant, on est là. On le rencontre demain. Puis on n'a pas de potentiel. Comment est-ce que ça pourrait être à peu près estimé? Bien, comme je pour vous la dis, fin? on a une évaluation que nous, on a fait faire, mais on va se garder une Oh, petite oui, c'est gêne pour correct. ce soir. C'est correct. Moi, je voulais juste savoir si c'était disable ou pas, mais c'est correct, je comprends C'est en haut aussi de 10 000. Ouais, en haut de 80 000 probablement. Non, je comprends ce que vous voulez dire. OK. Au niveau du 12.2, je voudrais savoir, le terme exutoire du 383 Salaberry, puis le montant, juste pour avoir une idée de grandeur, c'est la grosseur des travaux qui restent à faire. En fait, il y a eu des aménagements qui ont été faits, puis depuis qu'on a refait l'asphaltage aussi sur Salaberry et tout, ça a fait en sorte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'eau qui s'en vont dans un fossé qui s'en va directement à la rivière. Et quand ça passe tout près de la propriété de la résidente, vu que le débit d'eau est très élevé, bien, ce qui était de cette hauteur-là est devenu 6 pieds d'eau de OK. creux. Fait OK. que, évidemment, il y a beaucoup trop d'érosion. Fait qu'on est en train, avec des professionnels, à trouver la meilleure solution pour arrêter cette érosion-là, parce qu'on est en train de gruger sur le terrain de la propriété de la propriétaire qui est là. Et le montant, je crois, c'est 17 000. 17 000 18 000. OK. Puis, c'est autour de quel endroit? Juste pour avoir une idée. Au bout de la rue Édouard-Laberge. 283 OK. Salaberry. Correct. OK. Ouais, je sais, mais juste C'est pour avoir vraiment au bout, il y a une maison, là, au bout c'est juste à côté de. J'ai pas eu le temps de taper sur Google, là, mais juste savoir Édouard Laberge, c'est exactement où ce que c'est. C'est ça. Parfait, merci beaucoup. 13.11, on a-tu une idée? Ben, la rivière Suzanne. Oui. Bon, ben, vous allez m'éduquer, là. C'est où géographiquement? Ben, ça passe sur les terres vers Saint-Isidore, si on veut, là. C'est à la limite entre Mercier et Saint-Isidore, direction Kanawake. Ah, OK. Puis on a-tu une idée de la longueur de la rivière pour les Non, travaux? on n'a pas ces détails-là. Non, rien de 4 ça. km. 4 km, OK. Après ça, à 15.2, en quoi ça consiste le retrait que la Ville a demandé? À pas grand-chose parce que ce n'est pas considéré comme métropolitain.
c'est des endroits qui ne sont pas considérés comme métropolitains. Fait qu'on fait juste enlever ça du RCI, de la CMM qui avait passé il y a 2 ans, je pense. Puis là, on est en révision du plan métropolitain d'aménagement, du PEMAD. Là. Fait qu'en faisant la révision, on va enlever ça parce que ça n'a pas de pertinence à être là. OK. Fait que donc, ça ne rentre pas dans une évaluation. Non, En c'est quoi ça. ça consiste? Ben, en fait, c'est un peu quand ils ont fait des RCI pour protéger le boisé Château-Guéléry Oui. ou pour protéger les golfs, OK. comme à Candiac. Bien, ça, c'est des très grandes propriétés qui ont une valeur métropolitaine. OK. Et un petit espace à Mercier, ça n'a pas de valeur petits métropolitaine. îlots C'est ça, exact. ici et là qui ne peuvent pas être regroupés puis qui ne peuvent pas représenter quelque chose qui pourrait avoir un potentiel de protection. À Là. titre d'exemple, notre boisé ici, là, il est déjà en zone agricole puis il y a déjà une érablière dessus. Ça ne donne rien de les mettre dans un RCI. Là. OK. Au niveau, je ne sais pas si vous êtes au courant de l'article là, qui a passé dans le soleil. Je ne veux pas revenir sur ces montants d'argent. Là, c'est par rapport à le tribunal administratif, je pense, Oui. qui a émis une chose. Mais je veux juste savoir, c'est derrière le IGA, puis derrière les Jardins Mercier. Ouais. Puis ça consiste à quoi exactement? On les voit, les montants d'argent, là. Mais ça consistait à quoi, sais-tu, pour être capable de bâtir un parking, un accès pour que les autos montent ou Non, c'est quoi? absolument pas. C'est en zone agricole, puis c'est protégé. Donc, nous, on a acheté 2 propriétés. Une qui est une terre agricole avec 50 boisé, qui est une érablière, puis une petite portion qui était un boisé aussi, qui venait comme compléter le lot qu'on venait déjà d'acheter. Fait que c'est cette petite portion-là là, qu'on ne s'était pas entendu avec le propriétaire, puis on est allé au tribunal administratif, le tribunal a tranché. Fait que nous, on paye ce que le tribunal a dit qu'il fallait qu'on paye. OK. Puis, il va se situer à quel endroit? Ce que vous voyez au IGA, là, quand vous arrivez au IGA, le boisé que vous voyez là, c'est exactement ça, mais c'est un petit L. Ah, OK. OK. C'est juste pour avoir une idée parce qu'on comprend l'article, qu'est-ce qu'il raconte, là, les positionnements de chacun des 2 côtés, puis le tranché, mais c'était juste pour avoir l'utilité de pourquoi que cette démarche-là avait été entreprise. Là. Okay. C'est vraiment pour compléter notre projet parce que quand on a les sentiers qui sont à l'intérieur du boisé, il y a plusieurs sentiers qui sont sur cette propriété-là aussi, puis nous, on voulait avoir un projet global. OK. Puis, sentier, pas de DEN. S'il aurait fallu pas l'acheter, cette section-là, on avait des sentiers qui n'auraient pas pu faire un circuit. Faire un circuit avec. C'est ça. OK. Puis la dernière affaire, c'est juste un rappel. Par rapport au Jardin Mercier, le trottoir qui sort sur Saint-Jean-Baptiste, si je me rappelle bien, de mémoire de citoyens qui assistent aux assemblées de conseil, il y avait quelqu'un qui avait demandé c'est-tu la ville qui va baisser ce trottoir-là de 6 pouces? Mais moi, je me rappelle la réponse, c'est que ça disait que c'était la propriété du jardin. Mais je voudrais juste qu'on confirme ma mémoire. Tout à fait. C'est ça. Puis ce que le propriétaire nous dit, c'est quand ils terminent là, l'agrandissement, puis ils vont faire un nouveau trottoir qui va partir de l'autre endroit, qui va s'en aller jusque-là, puis il va corriger ça en même temps. OK, c'est ça. C'est pour ça que c'est en attente. Là. Ça fait partie de la vision globale. Et maintenant, ils vont s'arranger avec ça. OK. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Est-ce que nous avons questions sur Facebook? Pas de questions sur Facebook. Je propose la levée de l'Assemblée. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par M. Laplaine. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.